tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et après un bon bout de temps parce que oui j'ai été absente longtemps, quelques mois, années peut-être, mais oui j'ai pas énormément d'excuses. Je crois que j'avais pas énormément de motivation, d'idées aussi pour être un peu plus originale. Et franchement là j'ai arrêté de me casser la tête pour trouver des concepts un peu plus novateurs et de juste faire ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire sur le moment. Donc on se retrouve pour une vidéo lecture comme je l'avais annoncé sur mon compte Instagram. Et j'ai décidé de vous montrer 3 lectures que j'ai lues cet été pour vous donner un peu mon avis. Spoiler alert, c'est tout ce que j'ai aimé, donc voilà. Je crois pas que j'en ai lu que j'ai pas aimé, donc voilà, mais c'est pas tout ce que j'ai lu, c'est seulement 3 lectures que j'avais envie de vous présenter et pour pas que ça dure trop longtemps, tout ça. Donc la première lecture, c'est un livre, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est pas très connu. Il s'agit de Broadway Limited, donc une trilogie, ici le tome 2, ils sont vraiment beaux je trouve, et le tome 3. Donc je les ai trouvés à la FNAC, enfin le premier en tout cas, j'étais à la FNAC et c'est vraiment le dos du deuxième qui a attiré mon regard. Et j'ai lu le résumé et ça collait vraiment avec ce que j'avais envie de lire. Donc c'est une histoire qui se passe en 1948-49 et c'est à partir d'Halloween plus ou moins et jusque début printemps. Donc ça se passe à New York et ça explique l'histoire de quelques jeunes filles et un garçon qui vivent dans une pension. Et c'est un peu leur histoire pour devenir quelqu'un plus ou moins dans ce monde après-guerre où il y a des tensions politiques dans le New York, dans le Broadway aussi, et de leurs rêves qui sont parfois devenus réalisés et parfois pas, ou pas comme elles l'attendaient. Mais leur vie un peu, comment elles vivent le moment, l'époque et toute l'histoire qui va avec aussi des personnes plus âgées qui sont connues l'avant-guerre, enfin bien l'avant-guerre, l'avant-première guerre aussi, et ce qu'ils expliquent un peu ce qui était avant quoi. C'est pas une histoire explicative, c'est vraiment on suit leur vie. Mais moi j'ai vraiment adoré, j'adore cette époque, j'adore ces années folles un peu. Il y avait aussi un peu de politique avec la chasse aux sorcières de 1950 où tous les communistes étaient plus ou moins capturés et ne pouvaient plus exercer leur métier. Donc c'était vraiment une très belle lecture et je recommande à tous ceux qui aiment ce genre d'histoire dans ces années-là. Ils ont été écrits par Malika Ferdiuk. Le premier tome ça s'appelle Un dîner avec Cary Grant. Le deuxième tome Un chim-cham avec Fred Astaire. Et le troisième tome Un thé avec Grace Kelly. Donc voilà, ça annonce un peu l'époque. En deuxième lecture, nous avons un livre que vous en avez entendu parler, je le sais, parce qu'ils sont très connus. Vous en avez peut-être lu certains, ils sont 3 également. Il s'agit de La sélection de Kiera Cass et aux éditions Robert Laffont aussi. Ce sont des livres vraiment coup de cœur. Deuxième tome ici, l'élite, et le troisième, l'élu. Donc vraiment ça c'était une surprise aussi parce que ça faisait longtemps quand même que je le voyais et on m'avait offert le premier tome pour mon anniversaire. Et sauf que je l'avais pas encore lu tout de suite parce que j'avais d'autres lectures, tout ça. Et vraiment, ça a été un coup de cœur. Il y avait beaucoup d'éléments un peu ressemblants à Hunger Games dans le sens où par exemple l'émission télévisée avec le présentateur aimé par le public, tout ça. Mais ils ont changé des détails et c'était quelque chose que, par exemple, dans Hunger Games j'avais eu un problème avec un personnage, j'aurais voulu qu'on fasse plus avec lui. Et dans la sélection, on l'a fait et vraiment ça m'a... J'étais heureuse, j'étais vraiment heureuse qu'on l'ait fait parce que ça apporte du piment je trouve. Et bref, voilà,
cette lecture, vraiment, je le conseille à tous ceux qui hésitent encore parce que il est vraiment, vraiment bien. On suit l'histoire donc de America qui vit dans une Amérique un peu futuriste mais pas dans le bon sens. Donc il existe des castes où les plus bas sont à la rue et les plus hauts c'est la famille royale. Et chaque année, enfin pas chaque année mais à chaque fois que la personne qui va monter sur le trône est en âge de se marier, ils organisent la sélection et c'est là qu'ils choisissent sa future femme en fait. Donc America elle trouve ça révoltant qu'on choisisse une femme par une émission télévisée parce que c'est de ça qu'il en est, tout est filmé, tout est reporté dans un journal qu'ils font toutes les semaines, sauf que elle va découvrir que le prince il est vraiment différent de ce qu'on peut attendre de lui. Et un complot se met en place et ouais, c'était vraiment une très très belle lecture, pleine de surprises aussi parce qu'il y avait des rebondissements, on s'y attend pas du tout et la fin on se dit mais comment ils vont arriver à ce que ça se finisse bien. Et finalement c'est pas... enfin ouais, ils ont réussi tout en surprenant et vraiment c'est une très très bonne lecture. Et troisièmement, nous avons une duologie. Moi j'ai trouvé ça assez rare. Pour la petite anecdote, je les avais dans ma bibliothèque depuis 6 mois. Sauf que je pensais vraiment qu'il y avait un troisième tome et que du coup j'allais les lire quand j'aurais acheté le troisième tome. Sauf que en fait j'ai jamais vu. Du coup à un moment je me suis posé des questions quand même. Et il n'y a pas de troisième tome, c'est une duologie. Du coup j'étais un petit peu dégoûtée parce que je voulais les lire. Mais je savais que ça allait être très... attend et je lis le troisième pour que je ne doive pas attendre. Du coup il s'agit de Six of Crows, donc premier tome ici et deuxième tome là. Vraiment aussi énorme coup de cœur pour ces personnages, pour ce monde. J'avais lu la trilogie Grisha qui se passe avant et vraiment je trouve qu'ils ont vraiment réussi à reporter cet univers. C'est le même auteur hein, mais cet univers il est toujours présent et aussi complexe malgré le fait qu'on le connaisse déjà, on en apprend encore plus et je trouve ça vraiment bien. Il y a des populations qu'on apprend à mieux connaître aussi, d'autres pays et ils viennent un peu de partout. Il y en a de Ravka, il y en a de Fjerda, il y en a de Shuan, voilà, il y en a de Kersh, enfin voilà, il y en a de partout. Et on suit 6 hors-la-loi qui vont devoir, dans le premier tome, c'est pas un spoil, c'est vraiment depuis le début on sait que c'est leur mission, devoir s'introduire dans un palais vraiment hautement gardé, c'est le palais le mieux gardé du monde entier, pour délivrer plus ou moins quelqu'un qui détient la formule pour une drogue à utiliser sur les personnes Grisha et donc ce sera toute l'aventure de comment ils vont réussir à s'introduire et surtout en sortir, ou peut-être pas, qui sait. Et dans le deuxième tome on suit de nouveau pour de nouvelles aventures mais qui se suivent, on ne doit pas les lire séparément parce que c'est vraiment une suite. Et vraiment énorme coup de cœur pour Willan. Willan, mon petit chéri. Et même, ils sont tous trop choux. Jasper, Mathias, Nina, Inej, Kaz, vraiment tous trop mignons. Et en plus, la saison 2 de Shadow and Bone va sortir en 2023. Et la saison 1 est déjà vachement bien parce qu'en fait, ils ont fait un mélange de Grisha et Six of Crows. Et malgré le fait que dans les livres, les deux histoires ne se mélangent pas, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça pour que tout coordonne malgré tout. Et ouais, énorme coup de cœur parce que mon petit Milan va arriver. Donc voilà, je vous laisse pour la prochaine, jusqu'à la prochaine fois et j'ai vraiment hâte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être découvert de nouveaux livres et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!